Salut tout le monde, c'est parti. Aujourd'hui on va voir comment speedrun la fin S de Fear and Hunger avec Kaara, mon personnage préféré, le mercenaire, la photo de profil de cette superbe chaîne. Vous savez à quel point Kaara, j'ai même fait un son sur Carré Music, j'ai vu que certains étaient partis voir ce qui se passait sur Carré Music lié à cette chaîne, donc c'est très très cool. Et effectivement il y avait des petites dédicaces, j'avais fait un son qui s'appelait Fear and Hunger, un son qui s'appelait Kaara, qui vont ressortir bientôt. N'hésitez pas à aller voir tout ça sur Carré Music. Et vous connaissez maintenant un peu le principe, hein. On a vu le speedrun de la Outlander, on a vu le speedrun de Enki, à chaque fois les fins S, on a vu différentes fins aussi, on a quasiment tout vu hein, sur Fear and Hunger et sur Fear and Hunger Termina, donc le 1 et le 2. Bien sûr, l'introduction toujours aussi importante. Donc là, pour le coup, il nous met Lead No Nest Life, ce qui est très surprenant, c'est souvent le plus mauvais choix. Mais il faut croire qu'on a besoin de 30 Silver Coins pour réaliser cette fin S avec Kaara. Je pense que je sais pourquoi. Peut-être que vous aussi, si vous suivez mes vidéos avec beaucoup d'intention. Et bien sûr, il faut faire rush afin d'obtenir cette superbe compétence qu'est le dash. J'espère que cette petite série de vidéos vous plaît. Là, on a fait la fin S de Enki, la fin S de la Outlander, là c'est celle de Kaara. Faudra que je vois peut-être pour vous faire celle de Ders. Et ensuite passer à d'autres speedruns bien sûr, soit de Super RPG Gamer, soit si vous avez d'autres personnes potentiellement qui seraient d'accord. Je crois que j'ai fait tout ce de Garen Noack, mais il se peut qu'il en reste. Il y a encore pas mal de petites choses à faire. Je pense que je suis pas trop mal sur Fear and Hunger. Je pense bientôt arriver au tour. J'ai l'impression d'arriver au tour. Enfin bref, il restera ensuite Fear and Hunger Termina. Donc c'est parti, maintenant on y va pour le speedrun. Une fois que vous avez lancé bien sûr la save, hein, donc soit vous faites votre propre save, soit vous pouvez prendre la sienne. Vous avez toutes les infos sur sa chaîne, il suffit d'aller voir de toute façon Super RPG Gamer. Bien sûr, le but, ça commence un peu pareil que l'Outlander et Kenki. Le but c'est de commencer par choper un empty scroll, donc Olor Tige Phase, et avec cet empty scroll, il va falloir lui demander les bonnes choses. Alors qu'est-ce qu'on lui demande? Là on lui demande pas le Salmon Snake, je pense qu'on lui demande d'autres petites choses. J'avais beaucoup aimé celui de Enki, qui est un peu plus long, hein. Enki c'est toujours un peu plus long que les autres. Voilà, le but c'est de rentrer dans cette espèce de debug là. Donc maintenant une fois qu'on rentre là, Olor Tige Blood Portal, ça va lui permettre, je pense, d'apprendre le Blood Portal. Mais on voit qu'en 42 secondes, il avance très bien, hein. C'est vraiment très impressionnant à chaque fois. Je ferai peut-être une vidéo où je compilerai toutes les speedruns de toutes les fins S. Ça pourrait être très intéressant. Et là, il se retrouve déjà dans le courtyard, hein, avec Moonless. Incroyable. J'ai pas capté à quel moment il a pris Moonless. Si vous voulez le mettre en commentaire, n'hésitez pas. Mais en tout cas, très impressionnant. Donc là, faut faire attention, vous avez à peu près 25% de chance d'affronter un spectre. Donc là, pareil, il faut rentrer dans ce debug, il faut faire attention au chromoleur qui peut arriver de n'importe où, hein. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. J'ai fait une vidéo qui parle du chromoleur, je pensais qu'elle aurait un peu mieux marché. Au même titre que toutes mes vidéos d'ailleurs sur Fear and Hunger. Après, je comprends honnêtement que certaines n'aient pas marché au vu du visuel, hein. Je suis pas naïf, c'est vrai que je vois que le visuel, quand même, des fois, laissait un petit peu à désirer. C'est vrai que j'aurais pu faire peut-être plus d'efforts sur les vidéos. Ça arrivera peut-être sur d'autres vidéos. Ça en faisant qu'on s'améliore, hein, tout simplement. Tout simplement, quand je vois déjà ce que je fais là avec les speedruns là, j'aurais été incapable il y a juste un an quand j'ai un peu commencé. Donc là, c'est très cool. On peut marcher ici, il y a une cutscene hein, si vous passez là, donc là il nous dit de faire attention. Voilà, justement parce que ça mange un peu votre temps. Donc vous pouvez couper votre temps, je crois, hein. If you don't choose to watch a cutscene up, ouais, c'est ça. Donc faut faire attention parce qu'en fait, ouais, ça prend votre temps. Donc ouais, il faut bien la passer cette cutscene. Rentrer dans cette maison, justement, est très très fort, hein, Super RPG Gamer. Donc bien sûr, je vous épargne les traductions sur le bon nombre de touches sur lequel il faut appuyer, hein, mais là il suffit d'appuyer sur le bon nombre de touches dans ce debunk mode. Il est déjà à ma arbre, hein. Vous savez qu'ici c'est minimum une demi-heure à une heure de jeu déjà si vous allez assez vite. Donc il y a un petit peu de monde qui se baladait dans ma arbre, hein, très intéressant. C'est vrai que c'est fou comment ce jeu a été conçu. Je sais pas si c'était volontaire de faire d'abord un donjon et de cacher toute une deuxième ville après le donjon. Enfin, le donjon était déjà tellement... C'est déjà une folie en soi, le donjon, en fait.
Et voilà, on a donc Isaiah qui est juste là. Si vous voulez en savoir un peu plus sur lui, parce que si vous regardez vraiment le... Ça dépend où vous en êtes en fait, vous, dans votre connaissance de Fear and Anger. Mais il y a une vidéo bien sûr sur Isaiah qui existe sur ma chaîne si vous voulez en savoir un peu plus sur la quête d'Isaiah. Elle est très 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 intéressante, hein. Il n'y a pas tellement de quêtes que ça en réalité dans le jeu. En réalité, il n'y a même pas tellement de choses à faire que ça, mais sa difficulté le rend extrêmement intéressant, hein. Donc là, il y a 4 phases à faire vers la droite. Attends, on voit qu'il a 50 explosifs viales, hein. C'est impressionnant, c'est très 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 impressionnant. Donc là, on est dans l'ancienne city. Ouais, c'est ça. Pour avoir justement le S-ending en fait de Kara, faut trouver cette espèce de coffre. Euh, Pareil, cette fin S de Kara, pour moi, elle est mémorable. Elle fait vraiment foi aller toute l'écriture du jeu. C'est vraiment incroyable. Donc là, normalement, il a récupéré le coffre et il a plus qu'à s'enfuir. C'est pour ça que Kaara est mon personnage un peu préféré du jeu. Je trouve que c'est celui qui a les deux versions les plus intéressantes. C'est-à-dire qu'on a sa fin où il est censé sauver la petite fille et où il se sacrifie. Il rentre dans le donjon et sacrifie sa femme et lui, sa vraie enfant, pour sauver la petite fille qu'il trouve dans le donjon, en faire un demi-dieu parce qu'il comprend qu'il y a quelque chose de plus grand que lui, hein, grosso modo. Euh, et puis aussi cette fin-là où en fait il peut, qui est complètement à côté de tout le jeu quoi. Enfin, quel moment on trouve ce truc-là de trouver ce coffre qui est caché à cet endroit-là avec Isaiah qui est là depuis le début du donjon, c'est tout simplement génial. Et ensuite, en trouvant ce coffre, en fait, bah, il a suffisamment d'argent pour s'occuper de sa femme Céleste euh, et de son enfant à venir, hein. Et du coup, bah voilà, il est tranquille, en 3 minutes 13, c'est juste magnifique, c'est juste surprenant, c'est juste incroyable. Et voilà justement d'où cette image de fin A, je ne sais pas qui a fait ces images de fin, si c'est le développeur aussi lui-même, mais qui est tellement parlante, qui moi m'a en plus un peu touché honnêtement, euh, au sens où, bah, je sais pas, l'image, en plus surtout sur l'époque actuelle, voilà, ça fait tellement résonner avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, où en fait, bon bah, même si c'est une prostituée, bah, on peut comprendre tomber amoureux d'une femme qui est très esthétique, effectivement, et puis de devoir aller la sauver, et puis en plus de trouver ce truc-là, de trouver le trésor, en fait, qui fait que, bah, parfait, il est à l'abri, alors qu'à la base, il venait sauver le garde. Et en fait, c'est son meilleur choix pour lui, qui est le choix le plus égoïste, parce que du coup, il sauve pas la petite fille, malheureusement, justement, dans la fin A, qui est la fin un peu canon, où il sauve la petite fille et où il se sacrifie, en fait, pour cette création de nouveaux dieux. Donc, très impressionnant. Honnêtement, ouais, j'allais dire, c'est limite religieux, quoi, Fahrenhanger à ce moment-là. En tout cas, je trouve que c'est très, ça peut pousser à vraiment beaucoup de réflexions en fait, aussi bien sur la condition humaine. Enfin, c'est un mercenaire, il va dans le donjon pour s'occuper de sa famille tout simplement, mais dans le donjon, tout ce qu'il envoie, il va être marqué à vie. Son meilleur choix, c'est le choix S, mais c'est le choix qui est aussi le plus égoïste. Mais en fait, si on se rend bien compte que c'est le mieux pour lui, enfin bref, je vous laisse là-dessus. Abonne-toi, pouce bleu. À très vite.